non, Jules, tu sais, je préfère voler parce que voler c'est vraiment super chouette. Après, tu sais, on est plutôt fait pour marcher. Ici, on arrive à se débrouiller parce qu'on a la station spatiale, mais on est fait pour marcher sur Terre, donc à un moment, je vais y revenir. Over. Chronique sur l'espace et l'ISS avec le collège Saint-Pierre de Marbeuf. Aujourd'hui, on vous parle de technologie spatiale. Aujourd'hui, on vous parle des galaxies. Aujourd'hui, on va vous parler du décollage et de Bonjour Nel, non c'est pas tout à fait pareil, par contre ça peut être un peu pareil que le mal de mer, tu sais quand on arrive dans la station, parfois on est désorienté, on a le système d'équilibre qui marche pas très bien et ça peut nous rendre un peu malade et c'est très similaire au mal de mer pendant peut-être un jour ou deux au début de la mission. Over. sans massage, car il n'y a pas d'eau dans l'espace. Quel est le record de temps passé dans l'ISS, enfin la Station Spatiale Internationale? C'est 878 jours. Bonjour Arthur, oui écoute des astéroïdes peut-être pas mais on va dire des choses plus petites, des micrométéorites, des petites particules ou des petits objets qui flottent autour de la Terre, ben, parfois tu sais quand nous on va dans un sens et que vont dans l'autre, on peut avoir une collision. Heureusement on est blindé pour ça, tu sais on a des modules en métal qui sont faits pour résister aux petits impacts. Et pour les gros impacts, s'il y avait des gros objets, ben heureusement on arrive à prévoir et on peut dévier notre trajectoire pour les éviter. Over. Bonjour Chloé, les trois plus grands dangers, ce serait le feu, ce serait un trou dans un module de la station et on perdrait notre atmosphère, on perdrait notre air. Et le troisième, ce serait un produit toxique qui se répandrait dans l'atmosphère et qui vole, qui flotte, donc on peut pas contenir et qui serait dangereux. Ça, c'est les plus grands dangers, mais encore une fois, on a des équipements et des procédures pour y faire face. Over. Bonjour Yael, écoute, en dehors de la Terre, tu sais, on voit la Voie lactée, on voit le ciel, on voit les planètes. Alors on les voit un peu comme sur Terre parce qu'on n'est pas beaucoup plus près. Mais par contre, quand il n'y a aucune lumière, quand on est du côté obscur de la Terre, dans l'ombre de la Terre par rapport au Soleil, eh bien, on voit vraiment un ciel magnifique. Et puis si on regarde un petit peu, on peut voir les étoiles bouger, on voit les constellations, c'est très joli. Over. Bonjour Elise, tu sais, ouais, au début on est très content d'être dans l'espace, on est très motivé, on a plein de choses à faire, mais au bout d'un moment on sait quand même que ça c'est important et donc à un moment on a forcément envie de revenir. Over. La première fois, tu sais, c'était vraiment très fragile sur Terre, on a l'impression que tout est immense, que c'est quasiment infini, que c'est très grand, mais quand on voit la planète qui est suspendue comme ça, comme une petite boule dans l'espace, on a l'impression que c'est très fragile, un peu comme une bulle de savon, on se dit oh là là, faut faire très attention. Over. Bonjour Elsa, oui, on peut voir ça malheureusement, si on regarde un petit peu, on peut voir la pollution des rivières, on peut voir la pollution de l'air, on peut voir la fonte des glaciers. Et c'est dommage parce que la Terre depuis l'ISS est très très belle, mais parfois on voit un peu ces dommages-là. Over. Bonjour Camille, c'est pas vraiment pollué on va dire parce qu'il n'y a pas vraiment de vie dans l'espace si tu veux, mais il y a des débris en fait, c'est des choses inertes dans un milieu inerte, donc c'est pas très joli mais disons on vient pas gâcher une vie qui existe déjà comme si tu jetais quelque chose de sale dans un ruisseau par exemple, là ce serait pire, mais il y a quand même pas mal de choses, on essaie de faire en sorte de pas créer de plus en plus de débris et puis de nettoyer dans le futur les débris qui sont déjà là. Over. Bonjour Michel, oui, tu sais, il y a des choses qui ont changé. On va même avoir un nouveau module normalement côté russe cet été, mais il y a des nouvelles expériences, et tu sais, un grand changement qu'on est en train d'installer cette semaine, on a même des nouvelles toilettes. Over. Monsieur en direct, donc je veux savoir si on peut aller sur une autre Terre pour si elle est détruite. Est-ce qu'il y a des plantations dans l'espace? Bonjour Lilou, oui, c'était mon rêve, tu sais, quand j'étais petit, quand j'avais ton âge. Tu sais, quand on arrive à réaliser son rêve, c'est simple, il faut en trouver un nouveau et puis il faut essayer de le réaliser parce que c'est comme ça dans la vie. Donc j'en ai réalisé un, oui, mais il m'en reste plein. Voilà. Formidable. Peut-être que c'est pas moi, peut-être que je suis déjà un petit peu trop vieux, peut-être que ce serait toi ou quelqu'un de ton âge ou quelqu'un de plus jeune que moi.
poser le pied sur Mars parce que ce sera une très belle aventure. Over.